Salut, c'est Attilio. Ben, écoutez, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec une 890 SMT que KTM m'a gentiment prêté. Alors voilà, je vous présente la bête, hein. Alors comme vous le voyez, il y a un petit pot ému. Je crois qu'il y a un catalyseur un petit peu plus allégé au centre. Bon, ça promet un joli petit bruit, hein, d'après ce que j'ai entendu, c'est pas mal du tout. Après, bon, si on fait la présentation comme ça, bon, c'est une moto qui est assez complète. Voilà, elle est sympa, donc les jantes sont orange. Alors ça doit être un modèle 2023. Voilà, bon c'est pas mal du tout, hein. Alors comme on peut voir, le réservoir a l'air d'être un peu a été mis un petit peu à la sauce de la 890 Adventure. On voit un petit peu le côté un peu fer à cheval du réservoir. Je crois qu'il fait environ 16 litres. Je crois que c'est 15 litres 8. Donc oui, ils ont mis un petit peu ce réservoir fer à cheval qui redescend ici sur les côtés, justement pour redescendre les masses de la moto, puisqu'on est bon, elle est très haute. Moi, je fais 1m78, je touche à peine 1m76, pardon, je touche à peine les pieds par terre. Et bon, c'est vrai que ça peut surprendre, ça peut surprendre. Bon voilà, bon, elle est équipée de pare-main d'origine. Alors moi, ce que j'ai remarqué tout de suite sur cette moto, c'est le tableau de bord. Alors le tableau de bord, je vais l'allumer. Voilà, voilà le petit tableau de bord. Alors sympa, tout en couleur. Ah, vous voyez, hein. Donc ça c'est bien, parce que par rapport à la 890 Duke que j'ai, c'est différent, hein. C'est beaucoup plus agréable à l'œil. Voilà, bon, qu'est-ce qu'on peut voir? Bon, il y a un régulateur de vitesse, ici, limiteur de vitesse. Ça ressemble quand même beaucoup à l'Adventure. Au niveau de la position de conduite, tout à l'heure, on va aller sur la route. Vous allez voir, pareil, hein, une position de conduite assez sympa, type Adventure, mais avec quand même des pneus. Là, je crois que c'est des Michelin Power GP. Alors, carrément, hein. Ils ont mis les pneus, voilà, qui sont, qui vont accrocher sec. Alors, on va voir un petit peu ce que ça donne sur la route. Une machine assez sympa. Après, je peux comprendre certaines personnes qui n'aiment pas le design. Moi, personnellement, je suis pas fan. Je préfère encore une aventure parce que bon, l'aventure, au moins, elle a cette allure-là, mais bon, on sait pourquoi. Bon, c'est un trail, on sait que ça doit être haut, un trail, parce que bon, ça doit passer un peu dans les ornières, les choses comme ça. Là, on comprend pas trop un peu le principe. On va peut-être comprendre sur la route. On va voir un peu pourquoi voilà, il y a cette architecture comme ça, un petit peu typée trail. Alors SMT, bon bah, je pense que c'est super moto, hein. Donc on va voir, hein, on va voir. Moi, d'après ce que j'ai pu en lire, on m'a dit que c'était comme les vieilles 990, mais en beaucoup plus léger, donc super agile et tout. Donc on va voir ça, on va faire des virolos et on va voir ce que ça donne. En tout cas, bon, comme je vous ai dit, je peux comprendre que l'esthétique freine un petit peu. Par contre, moi, ce que j'ai remarqué, surtout, c'est ça, la selle. Ah, là, je suis jaloux, là. Par rapport à ma Duke, on dirait un canapé. Donc, on va voir ça. On va voir ça. On va voir ça. Mais bon, c'est une moto qui peut plaire, hein, il n'y a pas de souci. Il y a eu une chose qui me gêne sur cette moto, c'est le tarif. Alors, on est sur quand même un tarif proche des 15 000 euros. Je trouve que c'est excessif pour une 8,90. Voilà, là c'est bon, on va voir pourquoi les 15 000 euros, si c'est vraiment justifié sur la route. On a un poids de 194 kilos à sec, donc elle est plus lourde aussi que la Duke. Donc bon, on va voir aussi ce que ça donne, hein. Mais bon, c'est une moto qui peut plaire, c'est une moto qui peut plaire. Après, moi personnellement, comme ça, à vue d'œil, on va voir si mes impressions se confirment sur la route, mais j'ai plutôt l'impression qu'on est sur une 890 GT presque, et qu'ils ont voulu faire une GT mais un peu plus fun. Donc on va voir ça. Allez, on se rejoint sur la route. Donc on va voir un peu le bruit qu'elle fait. J'adore.
Ah, c'est trop de bombe. J'espère que vous avez bien entendu. Ah, le bruit du Rému, il est juste pas croyable. Je vais faire pareil sur ma moto. Ouais, je vais faire pareil. Je crois que je vais monter un D4. Ça me plaît ça. Alors, en tout cas, première impression confirmée. La selle version canapé. On est assis bien droit, bien relevé. Voilà, un peu à la mode de l'aventure. Hein. Par contre, où on se pose des questions, c'est par rapport à ce petit saut de vent là. On va voir, de toute façon, on va faire un peu de périph aussi. Donc, on va faire un peu de tout. On va faire du périph, de la ville, des virolos, voilà. Et donc, on va voir un petit peu. Mais bon, comme ça, vu le régime moteur et la vitesse à laquelle je suis, je pense que déjà la boîte tire un tout petit peu plus court. Bon, on est sur une moto de 105 chevaux, 115 contre ma 890 GP. Mais bon, avec le D4, celle-là, à mon avis, elle doit envoyer pas mal. Pas mal, hein. Oh là 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 là. Mais tu roules quand même plus vite qu'avec je roule quand même plus vite qu'avec la Duke. Ce qui frappe sur cette moto, c'est son confort. La selle est moelleuse. Les suspensions sont très bien. Alors, comme à son habitude chez KTM, les suspensions sont toujours bien. Mais là, c'est pas raide, c'est hyper agréable. Rien à voir quoi. Je vais laisser un peu avancer les automobiles. Hop. Voilà, on va faire le test un peu dans les virolos, on va voir ce qu'elle donne. C'est agile, hein. Oh, c'est peut-être ce qui justifie ce tarif. Hein. On va faire un peu de périphérique, couché, mais un peu de périphérique. Alors, je suis calé à 110 et franchement, c'est nickel. Ah, vous avez vu, c'est un peu le bordel. J'ai un peu coupé là parce que oh là 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 là. Ouais, et ben, je peux vous dire que ça tient super bien le pavé. Là, pas de problème. Ça tient super bien le pavé. Et encore, franchement, c'est une moto que j'ai depuis peu de temps, donc vous pardonnerez.
franchement, j'aurais pu prendre beaucoup plus d'angle et aller beaucoup plus vite. Là, j'étais un peu embêté par les voitures, mais franchement, ça marche super bien. Enfin, ça tient super bien la route, hein. Ça se sent que c'est très très joueur. Très très joueur. Très impressionnant. Alors maintenant, si je dois conclure avec cette moto, je dirais que pour quelqu'un qui veut rouler un peu, qui veut faire de la route, c'est franchement mieux qu'une Duke. Voilà, comme je disais, ça ressemble peut-être plus à la petite sœur de la 1290 GT. Donc là, on est sur un GT, mais un GT peut-être plus, c'est-à-dire un GT fun, quoi. On se sent pas vraiment sur une super moto quand même, hein. Mais ça ressemble, quoi. Il y a de l'agilité, on a un train avant très très rigoureux, très maniable, une moto très joueuse. Alors, franchement, tu sens que si tu veux faire des wheelings avec, il n'y a aucun problème. Donc je pense que pour quelqu'un qui veut faire de la route, avec ce petit saut de vent qui est pas mal, ça a du sens. Cette selle qui est très confortable. N'oublions pas aussi l'équipement, hein, le tableau de bord qui est très lisible, qui est incliné vers l'arrière, donc ça permet justement d'avoir une meilleure vision. On a aussi le limiteur de vitesse, régulateur de vitesse, voilà. On a les feux de détresse, ça c'est pas mal, que j'ai pas notamment sur ma Duke. Donc c'est une moto qui est plutôt bien équipée pour la route, qui a une tenue de route très fun. Donc voilà, on est toujours sur l'esprit KTM, c'est-à-dire la moto qu'on peut utiliser tous les jours pour aller bosser sans trop se fatiguer. Et en même temps, si on veut aller s'éclater, si on veut faire un peu de route, la moto un peu plus polyvalente, notamment que ma Duke. Donc pour les possesseurs de Duke, passer sur une moto genre SMT comme celle-ci, où là on a quand même un prix qui est bien en deçà d'une 1290. Et bon, on a un prix qui est assez similaire à l'Adventure, mais si vous n'aimez pas l'esprit Adventure, bah là voilà, ça c'est une moto qui peut vous intéresser. Bah écoutez, moi j'espère que cette vidéo elle vous aura bien servi, qu'elle vous aura permis de vous décider, et puis je vous dis à ciao, allez à bientôt. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to write a hit, man. I'm about to